Bonjour, j'espère que vous allez bien. On a vu la dernière fois le principe de base de l'enregistrement d'une écriture ou d'un événement comptable plutôt. Donc là, on va s'attarder sur le bilan, donc on va reprendre un peu de recul pour essayer de voir exactement ce qu'il y a dedans et en gros pour vous aider à lire un bilan. Et on va commencer par la partie gauche, c'est-à-dire les actifs. Donc si on rentre un peu dans le détail du bilan, vous vous souvenez, on a deux parties. La partie gauche qui sont les actifs, ce que l'entreprise possède, d'accord. Ça peut être des biens et ça peut aller jusqu'à de la trésorerie, ça peut être des droits aussi. Et de l'autre côté, comment elle finance ça? Alors avec du capital social au départ, éventuellement avec des dettes de différents types, et puis avec l'argent qu'elle va gagner au fur et à mesure de son activité, qui peut être une source de financement également. Donc aujourd'hui, on va commencer par la partie gauche, c'est-à-dire les actifs. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans les actifs? On trouve des choses différentes. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les immobilisations. Donc, les immobilisations, c'est des biens ou alors des biens matériels ou immatériels, on peut appeler ça corporel ou incorporel, qui vont servir sur plusieurs cycles de production et spécialement sur plusieurs cycles comptables. Donc des choses qui vont durer plusieurs années. Ça peut être une marque, ça peut être une machine, ça peut être un brevet, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les immobilisations. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les actifs courants. Donc ça, ça peut être des stocks de marchandises, ça peut être des stocks de produits finis. Et c'est des choses qui sont appelées à être normalement consommées dans l'année. Ils ne sont pas destinés, cette même marchandise ou ces mêmes matières premières, à faire plusieurs cycles de production. Donc ça, c'est les actifs courants ou circulants. Et puis, il peut y avoir des disponibilités, c'est-à-dire de la trésorerie. Alors l'entreprise, pour fonctionner, a besoin de ces immobilisations ou ces choses à l'actif, mais elle n'a pas besoin que de ça. Elle a aussi besoin de force de travail, d'achat de services, d'abonnement à ci ou à ça. Donc tout ce dont l'entreprise a besoin ne va pas figurer à l'actif. Il y a des choses qu'on retrouvera dans le compte de résultat, mais qui ne sont pas des possessions de l'entreprise à instant T. Par exemple, une entreprise ne possède pas une force de travail ou ne possède pas un avocat. Ça va être des dépenses qu'on appelle des dépenses non stockées, qui, elles, font partie de la vie de l'entreprise, mais ne figurent pas dans le bilan de façon directe. Donc on va regarder un peu catégorie d'actifs par catégorie d'actifs, ce qu'il y a exactement un peu plus en détail dedans et comment c'est organisé. Donc on commence par les immobilisations qui se trouvent en général en haut du bilan. Donc dans les immobilisations, on va commencer par ce qu'on appelle les immobilisations corporelles. Ben, c'est des biens. Ça peut être des terrains, des bâtiments, des machines, etc. Et ces biens vont être comptabilisés au coût d'achat. Et ce qu'on va voir, si on regarde les bilans sur plusieurs années, c'est que ces biens, pour la plupart, hein, pas les terrains, mais pour la plupart, vont être amortis. C'est-à-dire que ces biens sont destinés à servir plusieurs cycles de production, plusieurs années, etc. Mais ils vont perdre de la valeur petit à petit. Donc en général, dans un bilan, vous avez une colonne valeur brute, une colonne amortissement qui va cumuler tous les amortissements déjà faits sur ce bien, c'est-à-dire la dépréciation de valeur du bien parce qu'il a été usé, parce qu'il est vieux, etc. Et puis encore à droite, la valeur nette de l'immobilisation. Toujours dans les immobilisations, on va avoir ce qui s'appelle les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas des biens, mais qui sont des biens immatériels. Ça peut être des marques, des licences, des brevets, bon, des droits sur quelque chose. Donc eux sont comptabilisés au coût d'obtention, c'est-à-dire combien on a mis d'argent pour
développer ces biens immatériels. Quand ces biens sont développés en interne, ils ne sont pas valorisés comptablement. Ils peuvent être valorisés lors de ventes d'entreprise, par exemple, ce qu'on appelle le goodwill d'une marque, la valeur d'une marque auprès du public, mais ils ne sont pas comptabilisés, en tout cas complètement, comptablement. Donc après les immobilisations, on va passer à un deuxième type d'actifs qui s'appelle les actifs courants ou circulants. Alors les actifs circulants, on en a déjà un peu parlé, mais en gros, c'est des biens ou des droits d'ailleurs qui sont appelés à disparaître pendant le cycle de production de l'entreprise, c'est-à-dire à être consommés ou les droits éteints. Donc ça peut être du stock de matières premières, de produits finis, etc. Mais ça peut être aussi des droits, par exemple les créances clients, donc ce que des clients me doivent. J'ai vendu des prestations, je ne suis pas encore payé, j'ai un droit sur ces clients, ils me doivent de l'argent. Ces créances, normalement, doivent être éteintes dans le cycle de production. Et dernière partie de l'actif, du bilan, les disponibilités. Donc en gros, ce qu'on a en trésorerie ou très très facilement transformable en liquide et à valeur sûre immédiatement. Donc ces disponibilités, ben, la plupart du temps, c'est essentiellement du cash, mais ça peut être aussi du placement très très court terme pour voilà, faire valoriser un peu ce cash, mais la valeur en gros doit être sûre. C'est pas de la, il ne s'agit pas de spéculation ou d'investissement dans des titres pour prendre une participation dans une autre entreprise, etc. Alors, la plupart du temps, cette trésorerie est positive. Il peut arriver qu'elle soit négative et ça, ça dépend des négociations avec votre banquier. Est-ce qu'on vous autorise un découvert parfois ou pas? Et pour finir cette séance, je vous propose un petit exercice. Je vais mettre l'exercice en pièces attachées. En gros, un certain nombre liste de choses. De dire est-ce que ça figure dans le bilan ou pas, dans l'actif, et si ça figure dans le bilan, où? Est-ce que c'est une immobilisation? Est-ce que ça fait partie de l'actif courant? Est-ce que c'est dans les disponibilités? Voilà, ben, amusez-vous bien.